Ok, il y a quelqu'un qui a une douleur entre les omoplates, dans le dos. Vous pouvez encore lever la main, c'est pas trop tard. Et c'est comme une inflammation qui revient de manière récurrente. Et si quelqu'un est concerné par cette parole, prenez juste la promesse de guérison par la foi maintenant. Vous ne pouvez pas poser votre main sur le dos, mais vous pouvez la poser sur votre cœur et juste dire merci Jésus et prendre la guérison. Je voulais juste vous dire pour vous encourager. La dernière fois, on a prié ici pour une femme pour les pieds. Elle est venue au grenier de Joseph, je veux dire, elle est complètement guérie. Pour vous encourager que Dieu touche et Dieu guérit. Amen. Amen. Prenez la parole au sérieux. Je ne crois pas que Dieu il parle pour rien dire. Mais d'accord avec ça? J'ai eu un message juste avant le culte où nos enfants demandaient si on voulait aller vérifier la piscine cet après-midi. Alors moi je dis non. Voilà. C'est pas pour moi. Vous savez autant que moi combien j'aime l'eau. Mais ça m'a juste fait penser à une histoire. C'est une dame qui est couchée sur la plage, au bord de la mer, et est en train de prendre le soleil, et puis un petit garçon qui vient et qui s'approche d'elle avec ses brassards et puis la serviette autour de son cou, et puis il s'approche d'elle et lui dit Madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Et alors la dame elle réfléchit 5 secondes, elle dit oui, je crois en Dieu. Et Madame, est-ce que vous allez à l'église? Et alors elle répond ça m'arrive de temps en temps. Et puis Madame, est-ce que ça vous arrive de prier? Alors elle dit oui, ça m'arrive de prier. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder ma serviette pendant que je vais me baigner? En fait, c'est un peu dans le sens, cette histoire, elle va un peu dans le sens de ce qui nous est proposé aujourd'hui par rapport au thème. Évidemment, de seulement être dans la joie, mais aussi de nous comporter comme des êtres joyeux. Nous comporter comme des chrétiens. Ce petit garçon, alors c'est une histoire un peu rigolote, mais ce petit garçon, il pensait que si cette femme était comme il pensait qu'elle devait être, alors il pouvait lui faire confiance. Ok? Donc c'est une question qui nous est renvoyée aussi à nous, est-ce qu'on peut nous faire confiance? Par rapport à ce que nous prétendons être. Il y a un de nos amis qui s'appelle Patrick Fontaine, c'était un ancien punk. Quand il s'est converti, après moultes aventures, la première fois il est entré à l'église, il s'est dit je vais voir comment se comportent les gens, qui y sont. Et puis il racontait que quand il est entré dans le lieu où avait lieu le culte, il y a son radar d'hypocrisie qui s'est mis en marche. Puis il a regardé autour de lui et puis il a scanné toutes les personnes qui étaient là parce qu'il croyait dans sa conception de ce que c'était que l'Église, que c'était juste un repère d'opportunistes et d'hypocrites. Heureusement qu'il a pu changer d'avis après et qu'il a marché avec le Seigneur. Mais en réalité, c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens. Alors pas vous qui êtes là ce matin, mais des gens qui ne vont pas à l'église, des gens qui ne croient pas forcément. Ils ne vont pas forcément le dire, mais ils le pensent. Souvent, je l'entends. Finalement, ceux qui vont à l'église ne sont pas meilleurs que les autres. Oui, c'est vrai. On n'est pas meilleurs que les autres, mais nous, au moins, on le sait. D'accord? Et les gens le pensent. Les gens pensent qu'il y a une grosse part d'hypocrisie dans ce que nous vivons et dans ce que nous pratiquons. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent juste quelque chose qui est authentique, quelque chose qui est vrai. Alors je vais le dire comme ça, notre foi chrétienne, ce n'est pas une activité qu'on pratique que le dimanche. Ou certains soirs de la semaine, quand on a des réunions de prière ou des groupes de maison. Notre foi chrétienne, ce n'est pas une activité à côté de l'entraînement de foot le mercredi ou du yoga le lundi
La musique le vendredi, c'est un engagement de tous les jours. Et puis honnêtement, posons-nous quand même la question, comment est-ce que nous pouvons entendre la parole nous commander de nous aimer les uns les autres à l'église et puis nous envoler dès qu'on est rentré à la maison? Il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Et comme le dirait le film le plus populaire de 2024, en tout cas au cinéma, être chrétien, c'est avoir un petit truc en plus. Parce que nous croyons, nous ne faisons pas que entretenir un peu notre corps, notre âme, notre esprit pour nous rendre un peu meilleurs. Mais nous nous entraînons à suivre Christ tous les jours. C'est un peu ce que Paul il écrit quand il dit après des années d'expérience de vie de foi. Après des années où il a marché avec le Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous pourrons un jour dire la même chose? Ce n'est plus moi qui vis. Le moi avec mes idées, mes rêves, mes pensées, mes envies, ma volonté. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire, hein, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire. Il s'agit aussi de faire. Il s'agit aussi de nous conformer de tout notre être à ce que le Seigneur nous dit. Comme l'a dit quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'agit de passer des paroles aux actes. Il s'agit de passer de l'évangile aux actes. Il s'agit de mettre en pratique ce que nous écoutons. Paul écrit dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains, il dit « Je vous encourage ». Moi, je voudrais vous encourager ce matin. « Je vous encourage, frères et sœurs, par la compassion de Dieu ». C'est-à-dire que Dieu, il sait qui nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît notre histoire. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Je vous encourage. Je vous encourage donc qui fait la liaison avec ce qui précède dans la lettre aux Romains. Tout ce qu'il y a avant, c'est juste la théorie. C'est juste de la théologie. Elle est importante. Mais à partir de maintenant, donc, il faut qu'on mette en pratique ce que nous croyons, ce que nous avons entendu. De mettre en pratique ce que nous croyons. Tout le monde peut croire, hein. Même les athées y croient, que ce que nous racontons, c'est n'importe quoi. Ils le croient. Ils le disent. Votre Jésus, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on le mette en pratique. Marguerite Duras a dit un jour « Je ne crois pas en Dieu, mais je parle de lui tout le temps. » Je ne crois pas en Dieu, mais je parle de lui tout le temps. Je pourrais croire en théorie, mais sans la pratique, ça reste une théorie. Je crois, mais je ne pratique pas. Combien de gens le disent ça? Combien de gens disent « Ah, moi je crois, je ne pratique pas ». À la limite, ça ne veut rien dire. C'est comme si je disais à quelqu'un « Je t'aime, mais je ne te le montre pas ». En français, on appellerait ça du romantisme. Hein. On exalte l'amour, mais c'est juste du pipeau. C'est à la limite juste une adhésion. Hein. J'aime bien l'image. Qu'est-ce qui adhère? C'est le scotch ou le sparadrap. Alors, c'est comme les films de Louis de Funès. Hein, on essaie de rouler le sparadrap et puis il te colle et puis tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais à un moment donné, ça ne colle plus. À un moment donné, l'adhésion, elle va tomber.
puisqu'elle ne tient plus. Donc il faut que nous appelions, comme Paul le dit, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alors on préférait que le sacrifice y soit mort. Hein. Ce serait plus simple. Le seul problème, c'est qu'on serait mort. Et franchement, être mort, c'est pas très rigolo. Le Seigneur nous invite à être un sacrifice vivant. Ce qui sera de notre part le culte qui est juste. Hein. Il s'agit de ne pas nous conformer au monde actuel et d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est parfait. Alors c'est quoi ce qui est bon, juste et parfait? Il va le dire à la suite de ce chapitre 12. Alors c'est une liste. Vous pouvez checker la liste. Si ça colle dans vos cases, vous pouvez checker la liste. Que l'amour soit son fusil. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Soyez zélés et pas paresseux. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Qui c'est qui m'invite à le dire tout à l'heure? Le repas est prêt. Ouais. Exercez l'hospitalité avec empressement. Invitez nos enfants. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne vous prenez surtout pas pour des sages. Ne croyez surtout pas que vous êtes plus intelligents que les autres. Est-ce qu'on a entendu le programme du Seigneur pour notre vie? Est-ce qu'on entend le programme du Seigneur même pour notre Église? Est-ce qu'on est prêt à mettre ça en pratique? Et pas seulement au culte, mais aussi à la maison. Là où nous vivons, là où nous travaillons. Et j'aimerais juste reprendre quelques aspects. Alors évidemment, il faudrait reprendre toute la liste, alors on aurait pour des heures. Juste quelques-uns. Que l'amour soit sincère, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on a le droit de détester et d'autres qu'on n'a pas le droit? Est-ce que vous savez qu'on a le droit d'avoir de la haine contre quelque chose, mais pas contre beaucoup d'autres choses? Une des pires expressions de haine que j'ai jamais lue, c'est le testament d'un homme daté de 1935, et il écrit la chose suivante à mes deux filles, Marie et Victoria. En raison de leur mauvaise attitude à mon égard, je leur lègue à chacune la somme de 1 franc. Mais aussi ma malédiction sur leur vie. Que leur vie soit pavée et remplie de misère, de malheur, de chagrin et de malédiction paternelle. Que leur mort arrive rapidement, mais d'une nature maligne et tortueuse. Que leur âme repose en enfer et qu'elle souffre de tous les tourments de leur condamnation pour l'éternité. Qui c'est qui a envie d'avoir un père comme ça? Moi pas.
Ça, c'est la haine qu'il ne faut pas avoir. Et franchement, vraiment, je vous en conjure au nom du Seigneur, ne prononcez jamais de malédiction sur qui que ce soit. Je ne dis même pas seulement sur les gens de votre famille, mais s'il vous plaît, sur personne. Prononcez jamais, n'appelez jamais la malédiction sur qui que ce soit. Et ce n'est pas le genre de haine que nous devons porter en nous. Ce que nous devons détester, c'est le mal et tout ce qu'il entraîne. Rappelez-vous ce que Jésus dit en Matthieu, il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses si vous êtes mauvais ?» En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront prononcée. Moi, j'ai envie de vous dire, ça calme. Vaut mieux qu'on retourne notre langue 7 fois dans notre bouche avant qu'on dise quelque chose qu'on va regretter après. Parce que le Seigneur, il n'oublie pas. Ayons le mal en horreur, mais attachons-nous fermement au bien. Moi, j'aime bien cette image, c'est l'image de la ceinture de sécurité de la voiture. Elle n'était pas obligatoire jusqu'en 1970 ou 73, mais entre-temps, ça a quand même sauvé la vie à pas mal de monde. Ça permet d'être attaché au siège en cas de collision. Et quand le mal rôde autour de nous, et il le fait, veillons à ce qu'on soit attaché à ce que le Seigneur nous dit. Bénissons au lieu de maudire. Puis il ne faut pas qu'on cherche à se venger. Nikita Khrouchtchev, il a dit un jour, la différence entre le christianisme et le communisme, c'est énorme. Quand on frappe un chrétien sur la joue, il tend l'autre. Ça va, vous avez déjà entendu ça? Moi, quand on me frappe sur la joue, moi je le frappe tellement en retour que sa tête finit par tomber. Ok, laissez la vengeance là, pas la peine. Autre chose, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Moi, j'ai bien envie de voir ce que ça veut dire, rivaliser d'estime réciproque. Rivaliser, d'estime réciproque. Qui c'est qui vous estime, à part les gens qui vous aiment? Et en fait, ce que Paul dit, c'est qu'il faut qu'on apprenne à être encore plus fort que ça. Il faut rivaliser d'estime. Voilà. Pas juste faire des bisous au début du culte ou à la fin, mais de s'estimer dans notre juste valeur qui nous sommes. Retrouver ce qu'on appelle la culture de l'honneur aussi. Honorer les gens. Être là les uns pour les autres. Avoir du zèle. Avoir du zèle. Bénir. Pleurer avec ceux qui pleurent. Est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce qu'on arrive aussi à se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Est-ce qu'on est content quand quelqu'un est béni? Ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que nous sommes contents quand quelqu'un reçoit l'exaucement de ses prières? Ou est-ce qu'on est jaloux? Ou est-ce qu'on convoite la chose? On dit pourquoi lui, pas moi? Il n'est pas meilleur que moi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. J'ai envie de vous dire que ça s'apprend. C'est comme la compassion. La compassion aussi, ça s'apprend.
à se taire, ça s'apprend aussi. Même si c'est dur. Être patient en toute situation. Savoir tendre la main quand quelqu'un a besoin. Dans le fond, on le sait. Vraiment. Dans le fond, on le sait. Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on arrive à se réjouir pleinement et à pleurer pleinement avec ceux qui ont besoin? On pleure avec eux. J'ai envie de vous dire, faites pas comme cette dame qui a pleuré le jour de l'enterrement de son mari. Elle a dit la semaine dernière, j'avais encore 200 000 euros. Après sa mort, il ne me reste plus rien. Et alors quelqu'un lui a posé la question, comment ça, il ne te reste plus rien? Ben, c'est simple, l'enterrement m'a coûté 8 000 euros. Le café après l'enterrement m'a coûté 2 000 euros. Et j'ai payé 190 000 euros pour la pierre tombale. Et alors les gens étaient étonnés, 190 000 euros pour la pierre tombale, mais elle pèse combien cette pierre? Elle fait 50 carats. Pas étonnant qu'il lui reste plus rien. Mais nous avons un héritage que nous portons en nous, à partir duquel nous pouvons vivre et faire vivre. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, comme nous dit l'apôtre Paul, ni se détruire, et que nous sommes invités à partager ici sur la terre. Amen. Qui c'est qui est d'accord pour qu'on vive ces choses? Moi. Au moins essayer. Hein. Je ne dis pas qu'on va y arriver tout de suite, mais au moins essayer de mettre en pratique la parole du Seigneur. Je juste qu'on prie ensemble pour nous remettre entre les mains de celui qui nous appelle à vivre comme des enfants de lumière. Et on a juste envie de te dire, Seigneur, dans ce temps où on peut prier devant toi, que nous avons tellement besoin que tu viens à notre secours et que tu nous aides. Parce que nous savons en théorie toutes ces choses que nous avons entendues de la part de l'apôtre Paul, que nous devrions les mettre en pratique et les vivre. Et tu vois aussi combien c'est parfois difficile pour nous. Alors comme nous avons invoqué ton Saint-Esprit tout à l'heure, alors envoie-le sur nous, s'il te plaît. Qu'il devienne le moteur qui nous pousse, qu'il devienne le moteur qui nous fait avancer dans ta volonté, pas seulement pour nos propres vies, mais aussi ta volonté pour qu'elle puisse s'accomplir sur la terre. Merci pour l'héritage que nous avons, l'héritage à partir duquel nous pouvons encore et toujours mettre en pratique ta parole. Au ciel, tout est parfait. Aide-nous à rendre la terre un peu plus parfaite encore. Dans le nom de Jésus.